Depuis maintenant 3 ans, une association et de nombreux riverains se mobilisent contre l'installation d'une méga-usine à pellets sur Salins-les-Bains. Aujourd'hui, les terrains qui sont destinés à accueillir cette usine sont des terrains agricoles exploités par un agriculteur bio qui produit du comté d'appellation d'origine contrôlée. L'implantation de cette usine va donc mettre en péril cette exploitation. Elle va artificialiser les sols. Dans l'exploitation de cette usine, on aura une grave utilisation de la ressource en bois du massif jurassien, puisque l'usine, pour produire 120 000 tonnes de pellets par an, va devoir exploiter 65 000 hectares de forêt chaque année. Quand on sait que le massif jurassien compte environ 780 000 hectares de forêt, le calcul est vite fait. Les forêts vont être complètement anéanties, la biodiversité avec. Aujourd'hui, on continue à se mobiliser contre cette usine qui est portée par l'entreprise EO2. EO2 a aujourd'hui une usine dans le centre de la France, en Auvergne, où elle exploite déjà une unité donc de granulation qui avoisine les 100 000 tonnes de pellets par an. Elle dissémine toute la forêt dans cette région. Son concurrent Biocil en fait de même en Bourgogne, à Cosne-sur-Loire, où le massif du Morvan est complètement ravagé par des coupes rases. Nous, on veut pas ça dans notre Jura. Ça va occasionner pour la ville de Salins et ses habitants des nuisances importantes, puisque 150 camions vont passer quotidiennement dans la ville. On a déjà 400 camions qui passent. En rajouter, ça ne va que faire aggraver le cadre de vie des habitants. Au-delà de toutes ces problématiques, on sait qu'à moyen et long terme, il n'y a pas vraiment de pérennité concernant l'avenir de cette usine. Le marché du granulé de bois est en difficulté suite à la crise de 2022 et 2023. Le nombre de chaudières à bois à pellets diminue fortement. La consommation stagne, plafonne, voire diminue. Donc l'entreprise EO2, on l'a compris depuis la fin de l'année dernière, est en difficulté. Son cours en bourse a diminué de moitié. Donc on comprend qu'il y a vraiment une grosse problématique concernant ce projet. Aujourd'hui, Pays de Salins Environnement a lancé une pétition contre l'usine. On vous invite à la signer et à la faire signer autour de vous.